Aujourd'hui, une nouvelle importante nous vient de la Fédération de Russie. En effet, un accord longtemps attendu entre l'Inde et la Russie a enfin été confirmé, la Russie ayant choisi de louer l'une de ses armes les plus létales malgré ses difficultés aussi bien en mer que sur terre. Cette décision marque l'action la plus désespérée depuis le début de la guerre à grande échelle avec la Russie, qui renonce au sommet de sa technologie militaire pour financer des opérations de combat à faible technologie en Ukraine. L'annonce selon laquelle l'Inde va louer le sous-marin nucléaire russe Kar-391, âgé de 36 ans, pour 2 milliards de dollars américains, a semé la confusion et suscité des critiques, non pas à cause de l'accord en lui-même, mais à cause de ce qu'il révèle sur l'effondrement de la base militaire high-tech russe. Officiellement, Moscou présente la location du sous-marin comme faisant partie d'une coopération de défense à long terme. Après près d'une décennie de négociations au point mort, New Delhi a accepté la livraison pour 2028, à la suite d'une inspection du chantier naval russe en novembre, tandis que Poutine s'est rendu en Inde pour souligner le renforcement des liens de défense. Mais derrière cette façade diplomatique se cache une vérité gênante. La Russie exporte un sous-marin d'attaque stratégique à propulsion nucléaire qu'elle n'est plus en mesure de réparer, de moderniser ou de remettre en service. La Russie se débarrasse en réalité d'un sous-marin nucléaire parce qu'elle a perdu la capacité de le restaurer. L'histoire de ce sous-marin illustre l'ampleur de la dégradation des capacités technologiques russes, puisqu'il a été mis en service en 1989, retiré du service en 1998, puis envoyé en réparation en 2003. Le sous-marin a passé 2 décennies piégé dans un cycle de révision raté. En 2013, Bratsk et son sous-marin jumeau, Samara, ont dû être déplacés lors d'une « opération unique » car l'installation d'origine n'était tout simplement plus en mesure de les accueillir. En 2022, les ingénieurs russes ont déclaré que la réparation du Bratsk était irréalisable, ce qui signifiait en pratique que le navire était destiné à la casse. Au lieu de cela, la Russie a désormais choisi de le moderniser et de le louer à l'étranger, car les sanctions sévères, la baisse des revenus pétroliers et l'effondrement de la main-d'œuvre spécialisée ont rendu Moscou incapable de maintenir sa flotte nucléaire, la forçant à monétiser tout ce qui peut encore être exporté. Même les risques de sanctions sont ignorés par l'Inde, car les États-Unis n'ont historiquement pas sanctionné le pays pour de tels achats, même si la réaction de l'administration actuelle reste à voir. Cela s'inscrit dans une tendance plus large où la Russie, incapable de maintenir une armée moderne, vend de plus en plus des systèmes haut de gamme dont elle a pourtant désespérément besoin elle-même. Les avions de chasse en sont un exemple frappant, la Russie étant censée produire jusqu'à 50 Su-35 pour l'Iran d'ici 2027, détournant ainsi les chaînes d'assemblage des commandes nationales à un moment où l'armée de l'air russe fait face à une grave pénurie de pilotes et à des pertes catastrophiques en Ukraine. Un récent vol de transport AN-124 à destination de Téhéran suggère que les premiers lots sont déjà en cours de transfert. De même, la Russie a commencé à exporter des systèmes complets de défense aérienne S-400 vers l'Iran, alors qu'elle souffre elle-même de pénuries si graves qu'elle a tenté en 2025 de racheter des systèmes S-400 à la Turquie. On observe la même tendance dans les négociations de l'Inde pour l'acquisition de batteries S-400 supplémentaires. La Russie continue de vendre des systèmes de défense aérienne avancés à l'étranger alors même que ces systèmes échouent à protéger le ciel russe contre les drones et frappes de missiles ukrainiens. Tout cela reflète un complexe militaro-industriel en plein effondrement, les sanctions ayant brisé les chaînes d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre ayant vidé les usines, et les pertes de la Russie en matériel de guerre de toutes sortes dépassant largement la capacité de production actuelle. La Russie est contrainte de remplacer ses systèmes modernes par des véhicules de fortune façon Mad Max, des reliques soviétiques remises à neuf et des munitions importées de Corée du Nord. Les exportations d'armes ont chuté de 64% depuis 2020, et pourtant la Russie poursuit des ventes sélectives de haute technologie valant des milliards, simplement pour générer les devises étrangères nécessaires à la poursuite d'une guerre d'usure en Ukraine. Ses atouts les plus sophistiqués, sous-marins, avions de chasse, systèmes de défense aérienne sont désormais des bouées de sauvetage financière plutôt que des capacités stratégiques. Dans l'ensemble, la location d'un sous-marin nucléaire révèle le paradoxe au cœur de l'effort de guerre russe. Pour continuer à combattre comme une armée à faible technologie, axée sur la main-d'œuvre, rappelant l'ère soviétique, Moscou doit liquider son stock de haute technologie. Sa lutte pour obtenir des gains en Ukraine a coûté des milliards de dollars et vidé son arsenal. Alors que les revenus s'effondrent et que les pertes s'accumulent, la Russie se retrouve dans la position inédite de vendre ses armes les plus avancées simplement pour financer des assauts humains de masse sur le front ukrainien,
Un portrait saisissant d'un prétendu géant militaire réduit à se battre avec des tactiques et du matériel plus adaptés au XXe siècle qu'au XXIe. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.